France Bleu Périgord Midi, ces drones ont servi lors du tournage de l'émission Échappée Belle ou encore des Racines et des Ailes. Il s'appelle Manu Aliko, il est avec nous. Bonjour Manu Aliko. Bonjour. Plein de matériel dans le studio, vous me faites peur avec photos, drones, etc. C'est un petit peu votre univers tout ça. Ah, tout à fait, oui, j'évolue dans le monde de l'image, on va dire, pour être au plus large, comme photographe, mais également vidéaste, pilote de drone, monteur, enfin plein de choses. On en parle évidemment dans France Bleu Périgord Midi. Manu Aliko, créateur d'images, est notre invité. Dans l'univers de la technologie, de la photographie. Manu Aliko de Pixfly Studio est un créateur d'images périgourdin. Il propose vidéos, photos professionnelles dans différents secteurs d'activité. Ces drones ont servi lors du tournage de l'émission Échappée Belle ou encore des Racines et des Ailes. On retrouve aussi ces photos dans ce très beau livre, Les Mains d'Or, qui rend hommage aux artisans et à leurs mains. Manu Aliko a plusieurs cordes à son arc et on en parle dans l'invité de France Bleu Périgord Midi. France Bleu Périgord Midi. Manu Aliko, bonjour. Bonjour. C'est moi qui t'impressionné aujourd'hui parce que je vais tout vous dire, vous qui nous écoutez sur France Bleu Périgord. Nous sommes dans le studio et nous sommes envahis d'appareils photo, de drones. C'est un petit peu votre activité, ça Oui, on peut le dire. Mais avant de commencer de parler de tout ça, Manu Aliko, c'est vrai que vous êtes un Périgourdin pure souche, 100%. Vous êtes né ici. Vous vous êtes absenté quelques années et vous êtes revenu ici dans le Périgord il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Oui, tout à fait. Pour me remettre ici à mon compte et pour pouvoir proposer en fait mes services à tout ce qui va être entreprise, mais également particulier, et tout ce qui va être aussi du domaine touristique, au niveau donc photo, mais également vidéo par drone, vidéo aussi au sol, dans le but en fait de montrer notre beau Périgord. Parce que moi je suis un fervent admirateur de mon Périgord. Si je suis revenu ici, c'est parce que j'aime mon Périgord. Voilà. L'image justement a pris une place importante dans notre société ces dernières années. Ça bouge vite, très vite. C'est quoi aujourd'hui un bon preneur d'image? C'est quelqu'un qui peut-être à la base déjà a un œil, tout ce qui va être au niveau créatif, qui va savoir voir ce que les autres ne voient plus au quotidien, tout simplement. Une lumière, un cadrage. Et puis, en fait, il faut quand même dire qu'ici en Périgord, que ce soit au niveau paysage ou que ce soit sur tout autre domaine, on est plutôt gâté. Alors vous utilisez évidemment du matériel sophistiqué, vous êtes professionnel de vue aérienne avec les drones que vous possédez. Vous avez récemment d'ailleurs travaillé avec des équipes d'Échappée Belle sur France 5. C'est quoi les atouts justement de filmer aujourd'hui avec un drone? Alors, c'est vrai que au sol, on a plein de beaux points de vue, mais le drone, lui, permet, on va dire, un moindre coût par rapport à des coûts liés à un hélicoptère ou autre chose, un avion, d'avoir plus de flexibilité et puis surtout des coûts beaucoup plus abordables. Donc ça permet aussi d'avoir un œil différent sur ce qui nous entoure et donc d'avoir cet effet, on va dire, un peu waouh qu'on ne connaissait pas alors que c'est chez nous, notre quotidien. Le bruit que vous entendez peut-être, hein, c'est le bruit justement de ce drone qui est juste à nos côtés, un drone tout blanc. On va essayer de le faire, on peut le faire un petit peu bouger ou pas? Un peu dans le... Voilà. Alors la France elle est bien placée, hein, le marché civil des drones est Made in France, on est bien placé ou pas? Oui. Alors nous on est numéro 1 on va dire, mais ouais. On a une législation qui est très sévère et qui n'arrête pas de bouger, on va dire, tous les 6 mois, parfois même un peu moins, là notamment en 2018, plein de choses qui vont s'appliquer, que ce soit pour les professionnels comme moi, mais également, surtout, pour tout ce qui va être les personnes qui vont vouloir acheter un drone, notamment dans le commerce. Si vous vous souvenez d'une époque où dans les mobylettes, on pouvait acheter les mobylettes et acheter des kits, mais c'était interdit sur la voie publique, ça va être la même chose avec les drones. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne fait pas de formation à partir de 2018, même pour les non-professionnels, une formation de type brevet ULM ou quelque chose d'assimilé, et qu'on ne fait pas des déclarations en préfecture, on s'expose à de très lourdes sentences. Vous êtes photographe, mais vous êtes aussi pilote de drone, parce que ça se pilote un drone, c'est pas évident. Ah complètement, il faut une formation. Oui. Alors l'avantage que j'ai par rapport, on va dire, à certains vidéastes, c'est que ayant passé par la case, on va dire, photographie, j'ai un œil qui permet de cadrer et d'avoir des points de vue un peu différents, c'est vrai. Et
Et oui, le drone, ça aide énormément, c'est un outil. Alors souvent, comme pour l'appareil photo, on considère que c'est le drone ou l'appareil photo qui fait des belles photos. Non, ça ne reste qu'un outil. Est-ce que le drone sera toujours le bienvenu quand il passera sa caméra haute définition devant notre fenêtre, devant la maison? Est-ce qu'on va en arriver jusque-là ou pas? C'est le gros débat un petit peu. Le mien est déjà équipé de caméras haute définition. D'ailleurs, il nous filme, hein, coucou. Voilà. Et oui, la technologie avance à une vitesse grand V, on va dire. Maintenant, encore une fois, il faudra faire des demandes en préfecture, et pas seulement en fait, il faut avoir aussi la connaissance avant de voler des cartes aéronautiques, car il y a des endroits où tout simplement ce qu'on appelle les no-fly zones qui sont interdits de voler. Voilà, comme par exemple les centres de prison, de rétention, ou des choses un peu comme, je ne saurais pas vous dire, mais comme un hôpital, enfin stratégique quoi en fait. Voilà. Manu Aliko, créateur d'images Périgourdin chez Pixfly Studio, notre invité France Bleu Périgord Midi. Vous êtes prêt à relever le défi? Il y a toujours un petit défi en deuxième partie de cette interview. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. De toute façon, vous n'avez pas le choix, c'est juste après Word de FR David. Manu Aliko de Pixfly Studio est un créateur d'images périgourdin. Il propose vidéos, photos professionnelles. Ses drones ont servi lors de tournage de l'émission Échappée Belle, ou encore des Racines et des Ailes, ou encore des offices de tourisme. Il s'est installé il n'y a pas très longtemps. Non, dans le Périgord, c'est chouette. Ça fait quelques mois. C'est le moment de retrouver votre défi. Alors j'étais très gentille. Dans le défi d'aujourd'hui, vous êtes venu avec plein d'appareils, et évidemment avec votre très bel appareil photo, parce que des photos, vous en prenez beaucoup. On va tester, si vous le voulez bien, le regard du photographe que vous êtes. Aujourd'hui, vous l'avez vu, une belle journée ensoleillée. Tous les jours à 20 h sur Facebook, on peut découvrir le lien de notre émission, et je mets évidemment toujours une photo de mon invité. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose, Manu Aliko, juste après l'émission, vous me prenez une photo ici dans France Bleu Périgord, que je mettrai donc ce soir à 20 h sur Facebook, et nos auditeurs pourront voter sur cette photo, j'aime ou j'aime pas. Eh bien écoutez, pari relevé. Pari relevé, donc vous êtes juste après l'émission, vous pouvez aller où vous voulez dans la radio, okay. Et je vous laisse entière liberté pour prendre cette fameuse photo. Des photos, on en découvre également très souvent dans ce très très beau livre. Ça s'intitule Les Mains d'Or. Un livre écrit par Alain Bernard, et vous avez pris de très très jolies photos. C'est aux éditions Secret de Pays, avec une magnifique dédicace et préface de Pierre Bellemare. Un livre consacré sur les mains des artisans de chez nous. C'est incroyable ce livre. Alors écoutez, oui, en fait c'était un hommage effectivement à l'artisanat, aux gens qui savent travailler de leurs mains, qui ont l'amour du travail bien fait, et toutes ces photos ont été faites bien sûr dans notre bon Périgord. Un choix d'avoir mis des photos noir et blanc? Oui, parce qu'en fait, dans ce livre, il y a également donc, ce rappel à la main, à l'artisanat, mais également au vieux métier. Et le noir et blanc, bien sûr, rappelle à cette nostalgie. Parmi les vieux métiers, on a le tailleur de pierre. Oui, tout à fait. On a le céramiste, le maraîcher, et à chaque fois donc une mise en scène. Ça a été compliqué de prendre ces photos? Alors non, par contre ce que j'aimerais signaler, c'est que c'est presque aussi amusant, voire même plaisant de rencontrer les personnes, ces artisans, d'apprendre de leur vie, de leur métier, et c'est presque plus plaisant même encore que de réaliser la photo, parce qu'on apprend de ces gens-là en fait. C'est la rencontre envers les gens qui est très... qui moi m'a beaucoup plu quoi, voilà. Les prochains projets pour vous, c'est quoi? Alors là, toujours avec les éditions Secret de Pays, avec Jacques Tronel, donc mon éditeur, un autre projet de livre sur le Périgord, mais bon, ça reste encore un projet. Voilà. Et sinon, toujours Pixfly Studio, bien sûr, vous êtes basé ici à Périgueux. Oui, tout à fait. Alors je propose donc mes services aux entreprises, que ce soit au niveau de l'hôtellerie, des restaurants, le tourisme bien sûr, mais en fait tout ce qui va être PME, pour les mettre en avant sur des petits formats de vidéos, 1 minute 30, 2 minutes 30 maximum, dans le but de les faire émerger aussi, et puis de leur montrer une belle image de marque du savoir-faire périgourdin. Entreprise, particulier, Pixfly Studio répond à vos besoins. N'hésitez pas, bien sûr, toutes les coordonnées sur notre page francebleu.fr ce soir, avec la photo prise dans quelques minutes par Manu Aliko. C'est le défi que je viens de lui proposer. Manu, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Périgord. Merci Marie-Dominique. Contrairement aux autres fois, on n'est pas dans le vrai studio là, parce qu'on est en train de faire des travaux, donc c'est pour ça qu'on est dans un studio un peu confiné, avec le technicien qui est de l'autre côté, vous ne le voyez pas, il est de l'autre côté,
derrière une vitre. Donc c'est un peu une punition. On ne peut pas vraiment discuter. En appuyant sur le bouton. Ça va Manu? Oui, et toi? On est cool là? Ouais. Ça se passe bien? Alors c'est moi qui t'impressionne avec ça? Toi. Oui, non mais regardez, c'est énorme, j'aime pas. Pas de photos. Non, regarde, je prends tes toilettes. Bien sûr, vous allez trouver l'émission en podcast sur francebleu.fr et sur la page Facebook à partir de 20h. Il y aura le lien, il y aura tout. Vous pourrez voir le beau Manu. Top, hein. Le beau Manu. Le beau Manu, Pierre et Gourdin. Merci. Tu veux que j'arrête? C'est ça? Tu veux que j'arrête la vidéo? Stop!